Mise en garde des jeunes de Rewmi face à un éventuel troisième mandat pour le président Sall. Pas question, avertissent les jeunes du parti de l'ancien Premier ministre Idrissa Seck. La jeunesse de Rewmi se dit prête pour faire reculer les théoriciens du troisième mandat. La dépigmentation est-elle devenue une faucheuse sans pitié? Parmi les patients qui présentent un cancer de la peau, il y a une mortalité de 25%. Des chiffres de l'Association internationale d'information sur la dépigmentation, AIDA, a reçu d'ailleurs le soutien d'une vingtaine d'organisations pour imposer des lois qui découragent la pratique. La traversée du désert des malades de Niche dans l'arrondissement de Ndiaye. Pour trouver un spécialiste, il faut parcourir 100 km pour se rendre à Saint-Louis, plus de 85 pour aller à Richard-Toll. Ils disent avoir assez interpellé les autorités. Crise politique en Guinée-Bissau, un mort, des blessés et plusieurs arrestations dans des manifestations de l'opposition qui dénoncent le processus électoral. La présidentielle est prévue le 24 novembre. L'AS Ville de Dakar, la reine du basket féminin pour la première fois, elle a remporté la finale. L'équipe a battu cet après-midi le Duc de Taï dans Sport Week-end avec Cheikh Tidiane Diagne. À la technique pour ce 22h, Amadi Ndiaye au micro, Jo Maron. Bienvenue à toutes et à tous. Un éventuel troisième mandat du président Macky Sall, la jeunesse du parti Rewmi dit niet. Elle se veut claire et il n'y aura pas de troisième mandat dans ce pays pour un président. Elle lance ainsi un appel au président Sall à ne pas tenter une action en vue d'une candidature en 2024. La jeunesse du parti d'Idrissa Seck a tenu un séminaire cet après-midi sur le leadership jeune au profit des collectivités territoriales. Abdoulaye Diop. La jeunesse du parti Rewmi se montre catégorique. Le président Macky Sall ne peut pas briguer un troisième mandat. Mor Gueye est le secrétaire général à la jeunesse du parti. Il n'y aura pas de troisième mandat au Sénégal. S'il lui traverse un esprit, tordu ou pas, pour vouloir torpiller à nouveau la Constitution, nous lui lançons directement une alerte fondamentale. C'est que la jeunesse, comme d'habitude, va se ruer au palais et le déloger là-bas purement et simplement. Ça, c'est l'appel le plus solennel que nous puissions lancer au président Macky Sall. Une position que partage le vice-président Déthié Fall. Il espère que l'idée ne traverse pas le chef de l'État. Je pense que le président Macky Sall lui-même a répondu à cette question une fois quand elle lui a été posée. Que nul ne peut faire de mandat conséquent. Je pense que ce n'est pas du tout dans ses intentions. Je le pense. Parce que je ne vois pas comment il pourrait aujourd'hui soutenir une théorie l'amenant moralement à vouloir se représenter en 2024. La jeunesse du parti Rewmi sonne la mobilisation en vue des prochaines échéances électorales. La mobilisation et la descente sur le terrain, mais aussi la prise en charge des questions politiques, d'une massification également de nos troupes au niveau de nos différentes coordinations départementales et communales en vue de préparer les futures élections locales. Le leadership jeune au profit des collectivités territoriales est le thème du séminaire de la jeunesse de Rewmi. L'objectif est de mieux armer leur jeunesse en vue des prochains rendez-vous électoraux. La dernière rencontre entre d'anciens candidats à la présidentielle et certains membres de l'opposition n'est pas une réponse à la réconciliation entre Maître Abdoulaye Wade et Macky Sall. C'est la précision du vice-président du parti Rewmi, Déthié Fall. Écoutez ses propos au micro de Abdoulaye Diop. Que ces leaders qui ont été cités dernièrement et qui travaillent pour la mise en place de ce front ont commencé à se rencontrer, à se concerter dès après la tenue de l'élection présidentielle du 24 février 2019. Ce sont de grands leaders très soucieux du développement du pays, très soucieux des préoccupations des Sénégalais. C'est pourquoi ils n'ont pas attendu une évolution politique ou des événements politiques pour se concerter et pour avoir tout le temps des positions communes sur des situations précises. Donc cette concertation précède ce que vous venez d'évoquer. Aujourd'hui, il y a nécessairement une ouverture vers d'autres leaders politiques qui sont dans l'opposition pour consolider ce front et avoir un front beaucoup plus proche des populations, composé de hauts responsables, de personnalités qui connaissent l'État, qui connaissent la marche du pays. Donc ce front n'est pas une réponse à quoi que ce soit, mais c'est juste un processus qui est arrivé à un terme à partir duquel il fallait naturellement donc parler de ça. RFM, la radio de toute l'actualité.
Des chiffres qui inquiètent. Parmi les malades qui présentent un cancer de la peau, il y a une mortalité de 25%. L'Association internationale d'information sur la dépigmentation qui continue la sensibilisation, même si elle fait face à des difficultés dans le combat. Elle a organisé ce samedi un panel sur la dépigmentation cosmétique volontaire. Salimata Aou. La mortalité, malheureusement, 25%, c'est-à-dire des images projetées qui choquent l'assistance pour montrer le danger sur la dépigmentation. Des sensibilisations sont faites, mais les chiffres restent alarmants. Une personne sur 4 meurt du cancer de la peau lié à la dépigmentation. Professeur Fatima Tali, présidente de l'association AIDA. Mais si vous prenez parmi les patientes qui ont présenté un cancer, on a une mortalité de 25%, ce qui n'est pas négligeable. Ça veut dire qu'un patient sur 4 qui a un cancer lié à la dépigmentation peut décéder des suites de ce cancer. Un taux qui ne décourage guère les organisateurs. Ils comptent porter le combat car c'est un problème de santé publique. C'est un verre à moitié rempli et pas un verre à moitié vide. Parce qu'il faut dire quand même que l'association AIDA, avec toute la société civile, a gagné beaucoup de batailles. La preuve, vous êtes là aujourd'hui à parler de la dépigmentation au détriment d'autres sujets. La médiatisation, à mon avis, est un pas de gagner. Certes, on a l'impression que la prévalence ne baisse pas, mais c'est une bataille de longue haleine. Il a fallu des années, des décennies pour que le tabac soit interdit au niveau du site de l'OMS. Donc, de la même manière, nous, on pense que dans le long terme et avec l'aide de tout le monde, on parviendra à faire cesser cette pratique. Religieux, sociologues, dermatologues se sont relayés au Présidium pour la sensibilisation. La plupart des interventions ont tourné sur la nécessité de stopper la publicité des produits dépigmentants dans les médias. Un mémorandum pour des lois qui découragent la dépigmentation. Une vingtaine d'organisations a déjà signé le mémorandum pour soutenir le combat de l'Association internationale d'information sur la dépigmentation. Les explications du docteur Fatima Tali recueillies par Salimata Aou. Alors le mémorandum, il sera dévoilé, mais il y a des travaux de groupe. Il y avait essentiellement 4 groupes qui étaient constitués. Il y a un groupe sur les aspects sociaux et sociétaux, un groupe sur les aspects médicaux, un troisième groupe concernait les aspects économiques et enfin un dernier groupe sur les aspects juridiques et réglementaires. Et pour chaque aspect, le groupe de travail a fait l'état des lieux et a fait des propositions. C'est un projet de mémorandum qui est perfectible et il y a une vingtaine d'associations qui ont signé, mais on vise le plus grand nombre d'associations et que tout le monde s'en approprie et qu'au niveau du comité du ministère de la Santé ou bien des ministères concernés, je devrais dire, parce qu'il n'y a pas que le ministère de la Santé qui est un comité pour la mise en œuvre des recommandations. À la rencontre de quelques femmes qui pratiquent la dépigmentation, si certaines conscientes du danger pensent tourner le dos aux produits dépigmentants, d'autres précisent qu'elles ne trouvent pas de danger. Virginie Leontine-Sagna. Rue 7, angle 6 de la Médina, il n'y a pratiquement personne, mais après quelques pas de marche, nous avons rencontré cette dame, teint métissé. Elle affirme être consciente des dangers que peuvent provoquer la dépigmentation. Franchement, je pars et je pense à cela et j'ai envie d'arrêter parce que ce n'est pas bon pour la santé, ce n'est pas bon pour notre peau. On fait juste ça pour le simple plaisir, mais ce n'est pas bon pour notre santé. Qu'est-ce que tu peux dire à toute fille comme moi d'arrêter parce que ce n'est pas bon pour la santé, ça peut te donner le cancer et d'autres. Fatou Sarr, vendeuse de produits cosmétiques, soutient le contraire. C'est vrai que la dépigmentation peut entraîner beaucoup de dangers pour notre santé, mais moi, je n'ai pas peur de cela, car mon lait de corps n'est pas trop fort. Certaines personnes dépigmentées ne sont pas belles à voir, car les produits qu'elles utilisent ont irrité leur peau. Et tu vois même quand elles se blessent, arrivées à l'hôpital, les médecins ont du mal à les soigner. Je pense que mieux vaut qu'elles utilisent des produits légers. 25% des cas de décès du cancer de la peau sont dus à la dépigmentation. Toutefois, un appel est lancé à la population de faire attention à certains produits qu'elle utilise pour leur peau. Le calvaire des patients de Nietzsche dans l'arrondissement de Ndiaye. Pour trouver un spécialiste, il faut parcourir 100 km pour se rendre à Saint-Louis ou plus de 85 pour aller à Richard-Toll. Ceux qui souffrent des maux de dents vivent un véritable enfer. Des médecins qui ont offert gratuitement leurs soins l'ont constaté. Mohamed Nabissila. Dans la commune de Nick, les problèmes de santé sont aggravés par un manque de spécialistes dans la zone. Pour voir un dentiste, il va falloir faire plus de 100 km
pour ces populations, selon Mounirou Samb de West Femme Africa, un des partenaires des journées médicales de Nitch. Journée médicale du Wallo signifierait autrement comment faire pour désenclaver la zone du lac de Guiers avec une route impraticable entre Louga et le lac de Guiers, Nitch, qui fait presque 85 km. Pour aller à Saint-Louis voir un médecin, il faut 110 km. Pour aller à Richard Toll, il faut 85 km ou 80 km. Que pour quelqu'un qui souffre de maux de dents, il est laissé à lui-même. D'où l'intérêt de rapprocher la santé aux populations. Et nous, en tant que partenaires privés du maire, nous ne faisons qu'appuyer cette politique-là de santé pour tous. Et les problèmes sont exposés par les jeunes de la localité qui en appellent à la diligence de l'État. Babacar Seck, la commune de Nitch a besoin de centres de santé. Très souvent, nous faisons nos évacuations au niveau de Richard Toll, Saint-Louis ou bien Louga. Les consultations médicales gratuites tenues pendant 48 heures ont donné des résultats selon les médecins présents sur place. Docteur Souleymane Lokar, médecin psychiatre, donc la béageuse est suspectée, même s'il faut des éléments biologiques et tout pour le confirmer. Il y a des pathologies infectieuses, il y a des hypertendus qui sont diagnostiqués, il y a des pathologies gynécologiques, il y a la fatigue. Il y a le poids de la vie et ça se répercute sur le corps et il y a ce qu'on appelle du syndrome de mal partout. Aujourd'hui, la communauté réclame un centre de santé pour ses 30 000 habitants qui demandent de meilleures conditions de vie. RFM Saint-Louis, Mohamed Nabissila. RFM 94.0, la radio en puissance. Les commerçants établis sur les parties A, B et D du marché Gueule-Tapée qui s'opposent à toute démolition de leur cantine. Selon ces derniers, seule la partie C avait fait l'objet de consensus pour une démolition. Ils ont manifesté leur désaccord cet après-midi. Baya Sandio. Les décombres des cantines rasées, des petits groupes de commerçants qui se forment de part et d'autre, ainsi que plusieurs riverains, c'est le décor inhabituel au marché de Gueule-Tapée suite au refus de certains commerçants de cautionner la démolition de leur cantine. Alioune Badara Samb porte leur parole. Nous avons discuté sur la partie C qui compte 142 cantines. Nous avons discuté jusqu'à être d'accord et on a sorti un arrêté qui concerne 142 cantines. On a rasé les 142 cantines de la partie C. Mais après avoir rasé ces 142 cantines, le promoteur a sorti un jour dire que lui, il a son argent. C'est tout le terrain qu'il va prendre. Et nous, on ne nous a rien dit. Selon lui, ils vont mener le combat jusqu'au bout. En tout cas, nous restons sur nos positions. Parce que depuis qu'on travaille, depuis des années, avoir nos cantines et un jour qu'on rase tout, on ne peut pas être d'accord sur cela. Ces commerçants très remontés accusent même leur délégué Mbaye Ndiaye de trahison. C'est le délégué qui nous a trahis même parce que nous avons ces audios qui disaient que le marché Gueule-Tapée, c'est le plus beau des marchés. Nous avons un seul problème, c'est la partie C. C'est le délégué qui disait ça. Les acteurs du marché Gueule-Tapée ne sont pas encore parvenus jusqu'ici à accorder leur violon pour la reconstruction du site. Les opérations de destruction des bâtiments menaçant en ruine vont se poursuivre. Assurance du premier adjoint au maire de Gueule-Tapée Fas-Koloban. Pour Babacar Diop, il n'est pas question de reculer sur un projet de construction d'un marché moderne et sécurisé de plus de 6 milliards de francs CFA. Déjà sur les 300 cantines installées sur l'emprise du canal de Gueule-Tapée, il ne reste que moins d'une cinquantaine. Le voici avec Mamadou Amardion. À 80%, on est en train de casser le marché. Ça fait maintenant 2 mois. Il y a plusieurs personnes qui sont relogées. Il y a plus de 300 cantines qui sont mises sur le canal. Donc c'est de la diversion. Ces gens-là, ils n'ont qu'à sortir. Parce que le bâtiment menacé de ruine, c'est les services de l'État qui sont venus. La protection civile a fait des démarches. Effectivement, il y a eu 2 personnes qui ont eu à avoir des problèmes au niveau du marché. Donc on ne pouvait pas laisser faire. Donc les destructions vont se poursuivre pour mettre en place un marché moderne et sécurisé. Un marché moderne. Et ce qui est intéressant dans tout ça, c'est que les populations vont voir en tout cas un bâtiment moderne qui aura un terrain de football en haut et une piscine et d'autres services. En tout cas, c'est un grand marché de 6 milliards de francs. On a un partenaire qui est en train de faire un travail remarquable. En tout cas, on leur a donné nos actes et il est en train de faire cela. Ces gens-là qui sont là, c'est des locataires. Les propriétaires sont d'accord
parce qu'on a discuté avec eux, on a discuté avec le président du comité de gestion. Donc, ils sont d'accord, on est en train de casser le marché est cassé à 80% et on va continuer le travail. Et on est en train de reloger les locataires. On a construit plus de 300 cantines en fer sur le canal et on les reloge. Donc, qu'est-ce qu'ils veulent de plus? Ils ne payent pas d'électricité, ils ne payent pas de taxes pour la mairie, ils ne payent rien du tout. On les reloge parce que ce sont des populations et on veut les aider. Maintenant, 2 ou 3 personnes ne peuvent pas nous empêcher de casser le marché et de le construire pour les populations. L'actualité internationale. Avant l'actualité internationale, nous parlons des indemnités liées à leur corps. La doléance des administrateurs civils qui a été exprimée devant le ministre de l'Intérieur, Aly Ngouille Ndiaye, qui a présidé la 25e Assemblée générale de renouvellement de l'amicale des administrateurs. Le ministre de l'Intérieur, qui considère ces travailleurs comme la mémoire de l'administration, annonce que les préoccupations seront transmises à qui de droit. Ces propos sont recueillis par Abdourahmane Diallo. Les administrateurs civils, c'est la cheville ouvrière de l'État du Sénégal même, j'allais dire. Aujourd'hui, ils sont dans pratiquement tous les secteurs et ils représentent également la mémoire de l'État. C'est la raison pour laquelle d'ailleurs le président de la République tient à ce que beaucoup de postes stratégiques, notamment qui constituent la mémoire de nos administrations, soient occupés par des administrateurs civils. Le ministère de l'Intérieur aujourd'hui est pratiquement le premier employeur des administrateurs civils parce que occupant plus du tiers donc de ses membres. Je pense que la deuxième administration, certainement, c'est le ministère des Finances. La fonction d'administration civile n'est en rien incompatible avec le statut d'homme politique, mais quand même, vous avez dû remarquer que pendant qu'ils sont dans certains postes, les administrateurs civils, en tout cas, s'impliquent beaucoup moins dans la politique comparé aux autres corps. Moi-même, j'ai été quand même depuis 2 ans au niveau où je suis et j'avoue que aucun administrateur civil ne pourra vous dire qu'il a reçu même d'injonctions ou d'instructions pour soutenir politiquement les gens qui sont dans l'État. On a été interpellé par les indemnités de corps qu'ils ont dit qu'ils n'ont jamais existé depuis le début. C'est une préoccupation intéressante qu'il faut aujourd'hui prendre en considération. Mais quand même, au-delà de ça, les administrateurs civils eux-mêmes savent qu'il y a quand même beaucoup d'avancées donc qui ont été notées ces dernières années avec l'arrivée du président Macky Sall, qui a également été aussi à un moment donné ministre de l'Intérieur, qui connaît également les occupations des administrateurs civils. Mais nous avons pris note de toutes ces préoccupations et nous allons également les adresser. RFM. L'actualité internationale. La crise politique en Guinée-Bissau, manifestation de l'opposition pour exiger la transparence dans le processus électoral en vue de la présidentielle du 24 novembre prochain. Manifestations qui ont dégénéré après l'intervention des forces de l'ordre. On parle d'un mort et de plusieurs blessés. Bissau Nouamankali. La confirmation a été faite par le secrétaire de la jeunesse du Parti de rénovation sociale, Fernando Diaz, qui a confirmé la mort d'un de leurs militants de 48 ans sous la torture de la police de l'ordre public lors de la manifestation organisée par les partis de l'opposition. Le corps du défunt se trouve actuellement à la morgue de l'hôpital national Simon Mendes. La victime identifiée comme étant Demba Baldé serait un militant du Parti de rénovation sociale qui a participé à la manifestation de ce matin à Bissau. D'après l'identification du défunt, Demba Baldé serait originaire de Kuntoubel dans la région de Bafata, mais aurait résidé à Bissau dans le quartier de Plouba. Il est fonctionnaire de l'administration au port autonome de Bissau. La situation a été très tendue ce matin, mais en ce moment, la situation est calme au niveau de la capitale Bissau. Mais le matin, la plupart des centres commerciaux avaient fermé leurs portes. La police d'intervention rapide a aussi arrêté et torturé d'autres dirigeants du Parti de rénovation sociale, en l'occurrence de Elisio Guerraté, lors de cette manifestation. Le parti de l'ex-président de la République, Koumbayala, a aussi accusé le gouvernement d'Aristide Gomis, notamment le ministre de l'Intérieur, Juliano Fernandez, d'être le responsable principal de cet acte qui a coûté la vie à leurs militants. On rappelle que la manifestation a été organisée par le Parti de rénovation sociale terrestre, le Mouvement pour l'alternance démocratique Madame G15 et le Parti de l'Alliance du Peuple, Parti uni, Parti démocratique de la Guinée, a coupé des GB, afin de contester contre le processus électoral en Guinée-Bissau. Les élections présidentielles sont prévues pour le 24 novembre. Nouamenkali Bissau, RFM. Sanchaba Soukoupapa, Tilen des quartiers de Ziguinchor. C'est la fin de ce journal, je rappelle les titres. La mise en garde des jeunes de Réumi face à un éventuel troisième mandat pour le président Sall. Pas question, avertissent ces jeunes du parti de l'ancien Premier ministre Idrissa Seck.
La jeunesse de Réumi se dit prête pour faire reculer les théoriciens du troisième mandat. La dépigmentation est-elle devenue une faucheuse sans pitié? Parmi les patients qui présentent un cancer de la peau, il y a une mortalité de 25%. Des chiffres de l'Association internationale d'information sur la dépigmentation, AIDA a reçu d'ailleurs le soutien d'une vingtaine d'organisations pour imposer des lois qui découragent la pratique. La traversée du désert des malades de Niche dans l'arrondissement de Ndiaye. Pour trouver un spécialiste, il faut parcourir 100 km pour se rendre à Saint-Louis, plus de 85 pour aller à Richard-Toll. Ils disent avoir assez et interpellent les autorités. La crise politique en Guinée-Bissau, un mort, des blessés et plusieurs arrestations dans des manifestations de l'opposition qui dénoncent le processus électoral. La présidentielle est prévue le 24 novembre. L'AS Pékin, l'AS Ville de Dakar plutôt, la reine du basket féminin pour la première fois. Elle a remporté la finale. L'équipe a battu cet après-midi le Duc. Détail dans quelques secondes avec Cheikh Tidjane Diagne dans Sport Week-end. La technique a été assurée par Hamadi Ndiaye au micro. Jo Maron, merci d'avoir suivi. RFM Sport. Bienvenue dans Sport Week-end. Cheikh Tidjane Diagne est à la présentation, la technique assurée par Hamadi Ndiaye. On entame par le basketball AS Ville de Dakar qui s'empare du titre de championne du Sénégal. C'est le premier titre de champion pour les protégés de Moustapha Gueye. Elles ont dominé ce samedi au stadium Marius Ndiaye, le Dakar University Club sur le score de 66-60. Tafa Gueye, tout heureux d'avoir remporté ce titre. Elles sont braves. Malgré les difficultés, elles sont restées soudées. Je pense qu'à la mi-temps, pendant les vestiaires, on a dit qu'on reste unis, même si on devait perdre, mais il faut qu'on perde dans la dignité, il faut qu'on soit unis. On a corrigé certaines petites choses, surtout en défense. On a fait des défenses combinées qui nous ont beaucoup aidés. Je pense que c'est un peu ça pour moi la clé du match. Mais on voit aussi que l'AS Ville de Dakar a joué une finale de Coupe du Maire, une finale de championnat, une finale que vous allez jouer le week-end prochain, le samedi prochain, face à l'équipe de Saint-Louis Basket Club. Est-ce qu'on peut s'attendre à voir des Villes de Dakar rapporter 2 trophées majeurs de ce championnat? La Coupe du Maire, elle a été remportée par le Duc devant la Saône. Donc nous, on s'est battu sur les trophées nationaux. Donc il nous reste la Coupe du Sénégal contre Saint-Louis. On va d'abord se déposer, enjoy un peu ce titre de champion et dès mardi, on revient sur le travail. Des propos recueillis par Sodetiam qui a aussi interrogé le coach adjoint du Dakar University Club, son nom Mahasek. Il a rendu le tablier. C'est toujours un regret de perdre une finale. Quand on perd une finale, on a des regrets, ça je l'ai dit. L'AS Ville de Dakar, c'est une très bonne équipe, bien organisée et bien structurée autour. Ils ont rempli leur tribune, ils sont venus, ils ont poussé leur équipe. On n'a pas eu cette chance aujourd'hui. Mais c'est bon, le match ne se passe pas ça. Parce qu'à un moment donné, on a eu quelques aléas qui doivent faire. On a perdu notre meneuse expérimentée. Elles l'ont su. Elles ont su en profiter. On a perdu des ballons. Elles ont su aussi élever le rythme. Et elles ont eu une profondeur de pas qui nous a fait mal. Et elles ont mérité leur victoire. La saison a été longue. Quel bilan tirez-vous pour le Dakar? Bon, pour moi, je dis alhamdulillah parce qu'on a terminé la saison. Je voulais terminer la saison en beauté en gagnant le championnat. Mais là, je vous dis, je pense bien. Le basket ne mérite pas ça. Et par rapport à ça, moi, je dis, ce que je dis, c'est au fond de moi. J'arrête pour le Dakar University Club dès maintenant. Football à présent, la saison professionnelle 2019-2020 va démarrer le 7 décembre prochain avec le choc Génération Foot Yaraf. Une saison qui devrait prendre fin en juillet après une trêve en mi-mars-avril. Le président de la Ligue de football professionnel a fait face à la presse ce samedi. Compte rendu signé Youssouf Boyan.
Après un peu plus de 6 mois de vacances, les championnats de Ligue 1 et Ligue 2 vont démarrer le 7 décembre. Ce, grâce à l'appui financier de la Fédération sénégalaise de football qui a décanté la situation selon le président de la Ligue sénégalaise de football professionnel, Saher Seck. Le premier chapitre est une subvention de 150 millions et cette subvention a été effectivement reçue par la Ligue sénégalaise de football professionnel. Nous devons recevoir prochainement la deuxième phase qui est un chèque de 50 millions de francs CFA qui nous permet de régler l'ensemble des dettes que nous avons et notamment de la saison dernière et notamment pour l'essentiel, l'arbitrage. La fédération a également pris en charge de payer tous les lauréats de la Ligue professionnelle sur les 3 dernières saisons qui constituent un montant de 132 500 000 francs CFA sur la base d'un échéancier qui sera indiqué. Le tirage au sort des calendriers de la Ligue 1 et Ligue 2 a été effectué. Une affiche alléchante attend les amateurs lors de la première journée de Ligue 1, Saher Seck. Génération Foot Jaraaf sera évidemment précédée par la Super Coupe de la Fédération sénégalaise de football qui cette année sera normalement sous la forme d'un tournoi qui sera élargi, normalement autour de 6 équipes. Ensuite, le trophée des champions et enfin le démarrage du championnat pour le 7 décembre. Donc le championnat devrait finir normalement le week-end du 18 juillet et le 25 devrait être la finale de la Coupe de la Ligue. Alors on observera également une trêve cette année du 31 mars au 15 avril. La Ligue sénégalaise de football professionnel continue d'espérer la signature prochaine de contrats de sponsoring mais aussi un appui de la part de l'État. La Ligue Pro espère également une solution dans l'affaire StarTimes dont les décodeurs sont encore interdits à la vente. Pour la première journée du championnat national de Ligue 1, Génération Foot accueille le Jaraaf de Dakar. Le Stade de Mbour fait face à l'AS Douane. Le CNEPS de Thiès, le promu, est en déplacement à Saly pour y croiser Djambar. AS Pikine accueille le Ndiambour de Louga. Le Casa Sport fait face à l'équipe de Teungueth FC. Niary Tally joue contre l'équipe de Mbour Petite Côte et puis l'Union sportive de Gorée accueille Dakar Sacré-Cœur. Nous parlons à présent du mondial cadet qui se déroule au Brésil. Le Sénégal est dans le groupe D. Il entre en jeu ce dimanche. Les Lionceaux vont affronter à 20h les États-Unis. Pour sa première participation, le Sénégal va continuer à apprendre dans le haut niveau. Ce sont là les propos du sélectionneur sénégalais Malick Daf qui était en conférence de presse d'avant-match. Nous, c'est vrai que c'est notre première participation. Avec beaucoup d'humilité, on est venu ici pour apprendre, pour essayer de représenter notre pays et faire une très bonne participation pour ce mondial. Notre philosophie, notre façon de jouer, nous tous, nous sommes des Sénégalais, des Africains, nous aimons le football. Notre façon de jouer, c'est de mettre le ballon au sol, c'est de jouer au football, c'est de faire plaisir. Parce que nous avons encore des jeunes joueurs qui sont dans l'apprentissage du haut niveau, c'est des mineurs encore. Il ne faut pas leur priver leur envie, leur enthousiasme, leur façon de jouer. Mais comme on dit, nous sommes dans la compétition aussi. On n'est pas venu aussi pour regarder les gens, on est venu pour faire un bon tournoi. On sait ce que nous attend. On va jouer une Coupe du Monde avec de hautes factures, avec des grandes nations de football. Nous, on est venu pour notre première participation, comme je dis, avec beaucoup d'humilité. On va venir pour apprendre, pour essayer de progresser, mais aussi on va venir pour essayer de faire un bon tournoi et représenter notre très cher pays. Nous parlons à présent du championnat français, la Ligue 1, qui est année à sa 11e journée. Au résultat, retenez que Lille a dominé sur le score de 3-0 les Girondins de Bordeaux. Brest en fait de même à domicile face à Dijon, 2-0. Metz qui chute face à Lyon, 3e au classement sur le score de 2-0. Metz qui reste relégable. Montpellier et Angers se sont contentés du nul vierge. Même score entre Reims et la formation de Nîmes. Strasbourg à domicile domine Nice sur le score d'1-0. Ce dimanche, place des rencontres à retenir surtout le choc ou alors le classico entre le Paris Saint-Germain et l'Olympique de Marseille. Coup d'envoi à partir de 20h, mais avant cela, à 14h, Rennes accueille Toulouse, 16h, Saint-Etienne contre Amiens. Nous parlons à présent du championnat anglais qui est à sa 10e journée. Manchester City qui revient provisoirement à 3 points du leader Liverpool. C'est grâce à sa victoire obtenue ce samedi à domicile face à l'équipe d'Aston Villa sur le score de 3-0. L'équipe de Liverpool qui aura la latitude de s'éloigner davantage de l'équipe de Manchester City. Mais il va falloir signer une victoire à domicile face à Tottenham. Match prévu à partir de 16h30. Autre résultat, West Ham United et Sheffield ont fait match nul 1 but partout. 3-2 pour Brighton face à Everton. Watford et Bournemouth ont fait match nul 0 but partout. Et puis pour ce dimanche, retenez aussi que Chelsea est 4e après sa victoire en déplacement chez Burnley sur le score de 4-2. Ce dimanche, pour les rencontres au programme, 14h Newcastle Wolverhampton, nous l'avons dit, 16h30 Liverpool Tottenham. Autre match prévu entre Norwich et Manchester City. Arsenal accueille la formation de Crystal Palace. En Espagne, c'est la 10e journée aussi. Retenez que le Classico n'aura pas lieu, on le savait déjà, entre Barcelone et Real Madrid du fait des violences
violence politique en Catalogne. Pour les autres résultats, Atlético Madrid devient co-leader grâce à sa victoire sur Atlético Bilbao 2-0. Leganés a dominé Mallorca sur le score 2-0. Valladolid et Eibar 2-0 pour la formation de Valladolid. Pour la suite des rencontres, c'est prévu pour ce dimanche. En Italie, c'est la 9e journée. Le leader qui fait un faux pas après avoir concédé le match nul en déplacement chez Lecce, un but partout. Tout de même, 2 points séparent la Juventus de Turin à Inter de Milan qui n'a pas profité à domicile en dominant la formation de Parme puisque les deux formations se sont neutralisées. 2 buts partout ce dimanche. Pour la suite des rencontres, à retenir que Napoli de Kalidou Koulibaly, 4e au classement, se déplace chez Spal. Atalanta, 3e, accueille la formation d'Udinese. En Allemagne, c'est aussi la 9e journée. Le Bayern de Munich domine Union Berlin sur le score de 2-1. Son dauphin de toujours, il s'agit de Borussia Dortmund, a fait match nul en déplacement chez Schalke 04, 0 but partout. Le Borussia Dortmund qui reste à la 3e place au classement. Hertha Berlin Hoffenheim, 3-2 pour la formation d'Hoffenheim. Pour la suite des rencontres, c'est prévu pour ce dimanche. Handball, finale Coupe du Sénégal à Thiès chez les filles. Notez que l'université Gaston Berger a dominé le Dakar University Club sur le score de 30-25. En messieurs, les militaires de l'ASFA ont dominé petitement la formation de l'ISEC sur le score de 26-25. Sport Week-end, c'est fini.